les amis, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Allez les amis, on va faire un petit tour dans le jardin. Je vais donner quelques petites explications à plein d'amis qui me demandent quelques petits conseils. Si je peux vous aider les amis, ça sera vraiment avec plaisir. Ça y est les amis, on commence à avoir un petit peu de rose là, qui commence à arriver à droite à gauche, par-ci par-là. Et nos nigelles de Damas, fleurs vraiment magnifiques. Ça y est, ça se lance là. Voilà, la floraison arrive. Ils vont nous faire une multitude de graines. Et ça, vraiment, il n'y a pas vraiment besoin de s'en occuper. C'est vraiment une fleur vraiment magnifique. Sachez les amis que c'est le moment, au mois de mai, mois de juin, on peut faire des belles boutures de thym. Mais qu'est-ce qui nous font plaisir tous ces pavots là, hein? Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment magnifique à voir. Et puis la pollinisation, regardez. Regardez. Regardez le bourdon là, comme il se donne. Il s'en donne, hein, il s'en donne. Ah ouais, je t'embête, hein, je t'embête. Allez, il va aller voir le prochain pavot. On va avoir de belles graines dans nos pavots, hein. Allez, c'est parti les amis. On s'en va en direction de la serre. Je voudrais répondre à quelques questions concernant mes arrosages les amis. Alors, je sais pas m'empêcher de vous faire voir mes iris d'eau, là, sauvages, vraiment, là, c'est le moment, au bord des marais, voilà, au bord des ruisseaux. Vous avez énormément d'iris, vous voyez, qui sont en train d'être fécondés, là, par nos amis les bourdons, qui sont des insectes vraiment magnifiques, hein, qui pollinisent tous nos fleurs. C'est vraiment super important. Alors les amis, on me demande toujours quelle est la fréquence d'arrosage avec mon engrais naturel. Purin de consoude avec ortie. Voilà. Et sachez que si vous n'avez pas ni d'ortie ni de consoude, vous faire toujours avec des pissenlits, très riches aussi en potasse. Voilà. Donc, vous voyez, moi je m'embête pas. Je remplis carrément un grand seau. Vous voyez, hop, je balle dedans. Ça équivaut quasiment à 1 kg. Voilà. Hop, on va y mettre un deuxième seau. Vous voyez, oh, moi je m'embête pas. Vous savez, il faut pas s'embêter quand on fait du naturel. Et allez, on laisse tremper. Et là, il va falloir, vous voyez que j'ajoute 20 litres d'eau, hein. 20 litres d'eau et laisser macérer. Alors, moi je vais vous dire, les amis, il faut pas se compliquer la vie. Voilà, vous voulez faire du hyper naturel, avoir un bon produit, avoir un bon jardin, eh bien c'est tout simple. Vous laissez macérer, alors 1 kg, que ça soit d'ortie, de consoude, vous faites moitié ortie, moitié consoude, vous laissez macérer l'ensemble de votre engrais naturel. Au bout d'une semaine, moi je m'en sers. Voilà, autrement dit, il n'est pas fini. Voilà, donc vous ne risquez pas, vous n'allez pas brûler, vous allez apporter tout des choses positives à vos légumes. Et c'est ce que je veux vous faire comprendre. Vous allez apporter que du positif. Voilà, et au bout d'une semaine, moi je recharge, je refais plusieurs seaux et je remets, là je vais remettre 20 litres d'eau. Et attention, hein, de l'eau de pluie, hein. Voilà, hein. Après, bon, si vous n'avez vraiment pas d'eau de pluie, vous prenez de l'eau du robinet, hein. Voilà, mais si vraiment vous n'avez pas d'eau de pluie, bon, il faut bien quand même trouver de l'eau, hein. Voilà, donc les amis, faites du naturel. Alors, regardez, et vous allez être remerciés par vos légumes, hein. Vous allez être remerciés, voilà, avec les concombres, voilà, qui vont se lancer tout doucement, avec les pieds de tomates qui sont très en bonne végétation, voilà. Et alors je vais vous dire, moi j'arrose aussi les pommes de terre, hein. J'arrose les pommes de terre. Bon, les vignes, il faut absolument pas arroser. Les vignes prennent leur nourriture, tout ça en très grande profondeur. Les salades dans la serre, c'est fini, il fait beaucoup trop chaud. Mais vous savez, là je vais pouvoir attaquer tous mes courgettes et courges. Voilà, il me reste encore quelques
concombres, là vous voyez, mais alors regardez tous les courges, j'arrose même les mange-tout, j'arrose même les haricots verts, vous voyez, voilà, et quelquefois aussi un petit peu les échalotes, voilà. Alors quand on fait du naturel, vous allez être remercié, vous allez avoir de bonnes pommes de terre, vous allez avoir de beaux légumes, vraiment très très bien, bonne consistance, et surtout on avance, hein. Ouais, je vous le garantis, vous allez avoir des très très beaux légumes, hein. Regardez les belles tomates, regardez les belles tomates là. Oh, j'espère que vous les voyez bien. Bon, je suis peut-être un peu en contre-jour, voilà. Bon, je pense que d'ici, allez, 15 jours, d'ici une quinzaine de jours, on va pouvoir attaquer. Mais regardez la grosseur quand même, c'est pas mal. Ah, je suis super content. Bon les amis, j'espère que j'aurai répondu au maximum de personnes. Donc une fois par semaine, j'arrose avec mon engrais naturel. Les pommes de terre, les pois mange-tout, les tomates, les salades, je mets que de l'eau par contre. Ouais, les salades, je mets que de l'eau. Les salades, hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Même un peu les échalotes, mais pas trop, hein. Les échalotes, n'oubliez pas, excès d'humidité, pourriture, attention, hein. Voilà, donc c'est très bon pour vraiment, voilà, vos betteraves rouges, vos céleris, tout ça, ça apporte que du positif. N'oubliez pas la consoude, très riche en potasse, et les orties très riches en azote. Voilà, n'oubliez pas, hein, vous pouvez également faire votre paillage avec des orties, voilà, aussi bien de la paille que des orties. Moi j'ai mélangé un petit peu d'orties qui sèchent, mais tout ça va pourrir, et puis bien sûr, vous obtiendrez sous cette couche énormément de choses positives, de vers, de choses comme ça qui sont à l'intérieur et qui vont nourrir tous vos plantes là, hein. Regardez, je vous mens pas, regardez, il y a une épluchure d'échalotes, des épluchures de pommes de terre, vous voyez, et lentement ça pourrit, et votre pied de tomate il ressent tout ça, voilà, et vous avez sans arrêt de la bonne nourriture. Allez, et je vous embrasse bien fort, j'essaye d'apporter le maximum pour vous aider. Fréquence d'arrosage, donc une fois par semaine. Faut pas être dans l'excès non plus. Une fois par semaine, c'est déjà très bien. Allez, bye bye, à bientôt. Et le paillage, n'oubliez pas, ça retient l'humidité.